Bonjour à tous. En Belgique, VDIB est l'abréviation de notre service. Je vais parler du recrutement de personnes âgées de plus de 50 ans. Je vais commencer ma présentation par une citation. Par une citation de Patrick. Ce n'est pas Patrick qui lui semble. Il se croit pas pour quelqu'un, pour une personne âgée, mais il doit quand même trouver du travail. Il se heurte à des difficultés. Il dit que des moments il est déçu et frustré, mais il ne renoncera pas. Il dit, je suis convaincu qu'il y a du travail pour moi. Et il dit, je remercie Active Plus. C'est un programme d'ailleurs qui est orienté vers les personnes âgées de plus de 50 ans, de 50 et plus de 50. Je vais vous parler de l'évolution du chômage, du taux de chômage, du nombre des chômeurs âgés de 50 et de plus de 50 ans. Il y a une tendance sérieuse ascendante, une tendance de l'augmentation du chômage. Et dans les politiques dans les années 80 consistaient à inciter les gens à prendre leur retraite prématurément. Vous voyez comment le nombre des chômeurs diminue. La tendance au début du nouveau millénaire a été contraire. Il y avait beaucoup de nouveaux emplois qui ont été créés, ce qui a fait que ce processus soit engagé. Ensuite, une tendance contraire s'est dessinée, comme vous le voyez. En 2002, vous voyez que le pic quand l'âge est passé de 58 à 50, a été ramené de 58 à 50. Pour le moment, ça n'a pas causé de vrais changements dans les politiques, ça n'a pas amené de vrais changements dans nos politiques à cet égard. Je cherchais un mot, mais bon. Il m'a été dit que beaucoup de gens vont revenir encore dans les rangs des chômeurs. L'activation des personnes âgées de plus de 50 ans n'est pas facile. Le retour à l'emploi n'est pas facile. Il faut que quand on recrute une personne âgée, le prix pour le coût pour le patron est plus élevé. S'ils veulent se libérer de ces gens-là, ils doivent leur assurer un paquet leur garantissant un niveau de vie correct, des compensations. Il y a beaucoup de préjugés par rapport au chômage aussi. Il y a beaucoup de gens qui, par rapport aux chômeurs, qui disent... donc ils sont avec des préjugés à l'égard des chômeurs par rapport à leur profil, par rapport aux chômeurs âgés de plus de 50, par rapport aux gens qui ont une qualification moins importante, qui ont de moindres chances pour trouver du travail. Par cela, il y a 20% des gens de plus de 50 qui ont quand même certaines maladies, certaines souffrances par rapport aux stimulations financières. La plupart des gens ont moins de stimulation financière puisqu'ils ont déjà élevé leurs enfants, ils ont déjà payé leur hypothèque, etc. Ils sont pas motivés financièrement. Ils sont pas très motivés financièrement. Pour faire face à ces problèmes, nous devons avoir une vision à long terme à laquelle se sont intégrés tous les acteurs du processus. Une
partie des mesures prises sont financières, orientées aux patrons, mais aussi aux demandeurs d'emploi. Nous cherchons également des stratégies alternatives liées à l'endroit de travail, des horaires réduits de travail, travail à domicile, à distance, etc. Nous devons aussi essayer à y inclure le marché intermédiaire du travail dans nos politiques, quelque chose sur quoi nous œuvrons actuellement très intensément, c'est la perspective d'une bonne carrière et de bonnes compétences. Que fait notre organisation? En 2006, nous avons établi une approche systématique à l'égard des gens âgés de 50, à l'âge de 50 ans et plus. Avant cela, on ne faisait pas de monitoring, mais en 2009, nous avons appliqué une approche systématique qui s'exprime, qui se traduit par l'accueil chez nous des gens. On a invité ces gens concernés chez nous pour leur assurer des consultations de la part de professionnels. Nous avons monté l'âge jusqu'à 55. Maintenant, c'est déjà 60. L'âge de la retraite a augmenté à 60. Pour 2020, l'âge de prendre la retraite deviendra 65 ans. Par rapport à la formation et au programme, à notre programme Active Plus, nous invitons les gens à se rendre à nos sessions d'information dans notre organisation ou bien au syndicat. Nous sommes en très bon contact avec le syndicat. Bien sûr, les perspectives sont différentes pour les uns et les autres, mais ce qui est commun, c'est que nous demandons aux demandeurs potentiels de travail pourquoi vous êtes là, quels sont vos objectifs, etc. Nous leur expliquons notre activité. Nous leur expliquons également quelles sont les voies possibles pour se faire recruter, pour trouver des emplois. Nous avons aussi une stratégie digitale, numérique. C'est l'information qui est obtenue lors de nos sessions d'information, comme nous les appelons. Active Plus, c'est un grand plan pour tous les gens âgés de plus de 50. Ceux qui sont âgés entre 50 et 55 sont couverts par une approche spécialement adaptée, qui leur est spécialement adaptée. Et ces mesures consistent à leur donner des orientations individuelles, à leur fournir des orientations individuelles. Quand le conseiller constate quel est le côté fort de la personne respective, il l'oriente vers des modules de formation différents dans le secteur du programme Active Plus. Ces gens sont également intégrés à leur orientation automatique, à leur adaptation, pour se faire recruter à un emploi qui soit convenable pour eux. Pour être sûr que la voie est bonne, nous formons nos conseillers sur les problèmes de l'emploi. Nous appelons ça 50 nuances pour devenir plus intelligent, plus sage. Pour la tranche d'âge entre 56 et 59, nous avons toujours une méthode spécifique qui s'appelle
Nous sommes ensemble, côte à côte, ce qui sonne un peu dramatique, mais c'est assez pragmatique. Actif Plus est en effet un programme qui comprend les modules de, de groupe, de coaching group, quand dans le cadre de ces sessions, dans quel groupe c'est mieux d'inclure une personne déterminée? Il peut d'ailleurs passer d'un groupe à un autre, le cas échéant, si ça s'impose. L'année prochaine, nous y intégrerons les gens de plus de 61 ans. Nous leur proposons une formation, y compris professionnelle. Il est difficile de motiver les gens de cette tranche d'âge. J'ai parlé avec une dame qui était âgée de 57. Je lui ai demandé si elle était prête à participer à un schéma de formation. Elle m'a dit qu'elle n'était pas très sûre de vouloir se former parce que souvent la formation prend du temps et que ça pourrait la laisser plus d'un an à peu près en dehors du marché de travail. C'est pourquoi nous nous sommes orientés vers des formations moins longues pour les gens âgés de plus de 50. La deuxième formation que nous proposons, c'est l'orientation. De nombreuses personnes qui viennent nous voir n'ont pas de diplôme. Ils ne savent pas comment s'orienter. Pour ce qui est de cette orientation, on les aide beaucoup. Nous leur posons des questions du genre quel est leur emploi préféré, s'ils ont un emploi de rêve dont ils rêvent. Nous avons constaté dans ce rapport qu'une grande partie des hommes au-dessus de 50 voulaient devenir chauffeurs d'autobus. Donc, dans nos cours de formation pour des chauffeurs d'autobus, nous avons des personnes assez âgées parce que nous savons, et nous sommes contents parce que nous savons que ce secteur, il apprécie bien les gens qui sont un peu plus âgés et parce qu'ils sont vraiment fidèles, ils sont confiants, etc. Donc, ces situations et les deux parties en bénéficient. Il y a aussi une formation comment se porter candidat. Je pense qu'il a été déjà dit qu'il y a des personnes de plus de 50 qui n'ont jamais présenté des candidatures pour travailler. Ils ont toujours travaillé dans la même compagnie. Ils n'ont jamais changé de poste de travail. Ils nous disent non, je peux faire des escaliers, je peux travailler dans le bâtiment, par exemple. Mais avant de traverser ce processus, il nous est difficile de les aider. Donc, on leur apprend à écrire des CV, des lettres de motivation, à savoir se présenter dans le cadre d'interviews, à savoir combattre les préjugés à l'égard de personnes de plus de 50 ans s'ils se heurtent à de pareils préjugés et comment ils peuvent notamment obtenir bénéficier de la confiance du patronat, des patrons. Nous faisons aussi des efforts pour sensibiliser le patronat Il y a un important soutien pour l'approche dont j'ai parlé tout à l'heure. Travaillons côte à côte ensemble. Nous avons aussi les mesures 50+, lors desquelles sont subventionnés. Cette mesure est orientée vers les gens âgés de plus de 50 ans. C'est pour la subvention du chômage durable de personnes âgées de plus de 50 ans.
Pour ceux qui sont âgés de plus de 55, la période est entre 1 an et 2 ans. Nous travaillons également avec des universités, des patrons, des syndicats, avec tous les acteurs du processus d'échange d'expériences, échange de projets. Nous avons 2 projets innovatifs qui pour moi sont très intéressants. Le projet WINT, s'appelle en fait Bataille des générations. C'est un projet orienté vers le patronat en coopération avec l'Université de Maastricht. C'est un projet pilote et l'Université à Maastricht va étudier les effets de ce projet. Et nous saurons à partir de là comment l'adapter pour les différentes régions. Nous travaillons avec les gens de plus de 50 ans en leur offrant la possibilité de faire eux-mêmes des projets, d'établir eux-mêmes des projets. De cette manière, nous combinons les visions des gens de plus de 50 et des jeunes. Les deux groupes de chômeurs apprennent des choses les uns aux autres et s'entraident. Ils deviennent plus visibles, les patrons aussi deviennent plus visibles, les préjugés pourront ainsi être surmontés. Pour ce qui est du projet don de la génération, vous devez remplir votre profil sur Internet. Et si vous y trouvez quelque chose qui vous intéresse, qui s'adapte à vos intérêts, à vos exigences, vous pouvez parler avec un interlocuteur que vous trouvez dans le réseau. Ça vous rend plus adapté à trouver la société qui est convenable pour vous. Et c'est très bien parce qu'une personne plus âgée peut faire part de son expertise et ça peut être utile aussi pour le patron parce qu'il peut en la personne de la personne âgée, il peut trouver en sa personne quelqu'un de vraiment un travailleur convenable pour lui. Est-ce que tous ces efforts sont suffisamment raisonnables à prendre? Est-ce que ça compte à faire les efforts? Vous voyez qu'au fil des années, la tranche des personnes de 50 à 55, il y a un taux d'emploi accéléré et cette tranche d'âge s'approche à la tranche d'âge entre 25 et 40. Il y a beaucoup de problèmes dans le groupe 50-55, là où il n'y a pas de modification. C'est pour ça que nous l'avons modifié par des approches concrètes. Nous devons ici travailler plus, faire plus d'efforts. Pour les autres, on essaie d'encourager leur capacité de compter sur eux-mêmes, de savoir se présenter de la meilleure manière possible. Des études scientifiques que nous avons effectuées, nous avons obtenu des résultats qui montrent que lors des sondages statistiques, un effet positif a été enregistré, notamment à l'intention des gens âgés de 50-55. Qu'est-ce que l'avenir nous apporte? Je parle en ce moment au nom de notre boss, de notre chef qui voit le marché du travail
comme un magasin d'occasion, seconde main. D'après lui, les compétences sont louées, sont louées. Les gens acquièrent des compétences au fil des années, après quoi ils partent à la retraite et rien ne se passe. Ils voient le rôle de notre organisation dans l'identification et l'utilisation des capacités et des aptitudes des gens de cette tranche d'âge, ainsi que par rapport à l'amélioration des compétences en fonction des besoins du marché de travail. Renforcement des capacités, des aptitudes à travers la carrière des gens. On peut préparer des portefeuilles avec des plans de programmes, de qualification, de recyclage, de développement des capacités et des aptitudes. Nous pouvons aussi le faire en fournissant différents services qui donnent des orientations de carrière, ainsi que l'adaptation, ainsi que favorise l'adaptation. Merci Nina pour la présentation. Tu nous as présenté des approches innovatrices et intéressantes. Maintenant, je voudrais que ces approches et que cette approche notamment Active Plus Coaching, je voudrais insister sur le fait comment on pourrait l'utiliser et réunir ensemble les jeunes et les personnes âgées. Je voudrais m'adresser à l'auditoire pour vos questions, s'il vous plaît. Vous êtes de différents continents. Je vous en prie de faire vos commentaires sur la présentation. C'était en effet une présentation très intéressante. Les approches étaient intéressantes. Ces approches visaient la diminution notamment de cet écart entre générations. Vous avez aussi remarqué les changements. Vous avez aussi parlé des changements apportés pour ce qui est de la part de ceux qui souhaitent ou ne souhaitent pas travailler après l'âge de la retraite, notamment à l'âge 50-55. Je suis intéressée par les problèmes généraux qu'on rencontre par rapport à ça. Le vieillissement de la situation n'est pas le plus grand problème. Nous constatons plutôt que ce sont des chômeurs, des gens qui travaillent pas, mais qui sont activement à la recherche d'un emploi et qui obtiennent un soutien, mais pas à un niveau suffisant. C'est parce que l'une des méthodes, c'est que ceux qui sont à l'âge d'avant la retraite sont soutenus et ils prennent la retraite. Bien qu'étant soutenus, ils passent à la retraite. Après avoir obtenu un soutien, une formation, ils passent à la retraite. C'est la raison pour laquelle diminue le nombre des demandeurs actifs d'emploi à l'âge d'avant la retraite qui ont perdu leur emploi. Il y a des mesures très différentes et très nombreuses qui sont prises pour essayer justement à les faire revenir dans le marché du travail, mais leur nombre de ceux qui reviennent dans le marché du travail n'est pas très important. Pour moi, c'était très intéressant cette présentation. J'ai beaucoup apprécié que vous avez des occupations et que vous faites des orientations par groupe. Je suis intéressée à savoir jusqu'où peut aller une telle orientation par groupe. Dans ces groupes sont acquises non seulement des aptitudes, mais aussi des connaissances d'orientation. Par exemple, une personne plus âgée, un scientifique plus âgé, est-ce que vous pouvez le mettre dans le même groupe
dans le même groupe avec un ouvrier du bâtiment aussi âgé? C'est ma première question. Ma deuxième question, jusqu'où on va pour ce qui est de l'orientation au sein du groupe? Ce sont des questions dont les réponses ne sont pas encore claires. Nous luttons toujours. Ces modules de groupe nous aident. Il y a 20 places en Flandre où sont organisés des modules de groupe, mais ça ne veut pas dire que les membres du groupe sont formés tous ensemble et constamment. Il y a des cours de formation avec tout le groupe, mais il y a des cours individuels. Tous ne sont pas forcément ensemble tout le temps. Nous travaillons d'après des programmes et de formation qui sont étroitement spécialisés pour des types de chômeurs à l'âge de plus de 50. En ce moment, nous avons plutôt en vue, d'après ce que je vous ai présenté, notre approche de groupe, notre attitude de groupe. Mon idée, c'est qu'il faut modifier quelque chose. Mon idée, c'est que nous avons suffisamment en tant que nombre et qualification, nous avons suffisamment de spécialistes qui sont en mesure de donner des conseils personnellement à chaque demandeur d'emploi, à chaque chômeur à cet âge délicat, séparément, et je pense que ça pourrait être plus efficace. Nous allons peut-être encore faire des groupes très peu nombreux, ce qui permet. C'est aussi un grand défi face à nous de créer des groupes dont feront partie des personnes qui ont presque la même qualification ou le même métier. C'est toujours un peu difficile. Si je vois bien, il n'y a plus de questions à poser. On passe de la Belgique, on passe à la Corée.